Donc, dans votre sondage, ici, des étudiants, ça prend un S. Technique, ça prend un S ici. Et de gestion, il faut ajouter le mot de. Statistique, ça prend un S ici. Petite, ça prend un S ici. Bon. Concernant ici, il va falloir qu'on s'ajoute une section. Donc, vous allez cliquer ici pour ajouter une section. Et dans cette section-là, vous allez l'appeler identité du répondant ou de la répondante. Et là-dedans, vous allez inclure vos questions. Donc, vous allez les déplacer dans cette section-là sur l'identité de la personne. Donc, je vais vous laisser ajouter cette section-là au départ. Donc, puis après vos questions sur l'identité de la personne, vous allez ajouter une autre section qui va être la suite du formulaire, du questionnaire. Donc, par exemple, ça pourrait être sur le service à la clientèle. Donc, il faut séparer finalement votre sondage ici en sections, un peu comme vous l'avez fait un peu plus bas. Donc là, quel est votre sexe, homme, femme? Plutôt que autre, marquez une neutre. Donc le sexe neutre, parce que sinon, autre, c'est un petit peu discriminatoire ici. Quel est votre âge? Spécifiez ici, quel est, en fait, quel âge, c'est au masculin, âge. Donc quel âge précisé dans la question en année ou en an. Ici, dans la description, répondre uniquement par un chiffre, oui. Exemple, il y a un espace avant le exemple. Et ce que vous allez, ça c'est bien ça, spécifier un nombre entier. Donc, même chose ici pour l'espace entre l'exemple et le deux points. Donc, plutôt que de poser une question, est-ce que les heures d'ouverture vous conviennent? Une bonne formulation à adopter, c'est les heures d'ouverture et de fermeture de Walmart vous convient-elles? Donc, ça élimine le est-ce que qui est un peu plate à entendre dans un sondage. Donc, ça fait plus professionnel ainsi. Donc, à quel degré évaluez-vous la facilité? Donc, une petite faute d'orthographe ici. Donc, c'est bien, vos questions sont bonnes. À combien estimeriez-vous le nombre de visites mensuelles? Ça prend un S ici à visite mensuelle. Ça prend un S. Bon, vu que c'est une question quantitative, il ne faut pas donner de choix de réponse et il faut le mettre en réponse courte à la place. Donc, c'est la même chose ici. Vous allez préciser dans votre... vous allez ajouter une... ici, vous allez choisir à la place réponse courte. Puis, vous allez faire la même chose que vous avez fait ici. Dans l'âge, vous allez ajouter une validation de réponse pour qu'il réponde seulement un nombre entier. Et vous allez ajouter une description également. Donc, concernant la question, à combien estimeriez-vous le nombre de visites mensuelles? Même chose pour le nombre d'heures. En fait, non, excusez, le nombre d'heures, c'est juste de marquer ah ben non, elle est posée correctement. Donc, c'est une bonne question. Quel est votre revenu brut en dollars hebdomadairement? C'est bon. Donc là, c'est peut-être... Bon, la question sur la recommandation du Walmart, on la pose uniquement à la fin, celle-là. Après avoir posé vérifié toutes vos questions préliminaires. Il faut également poser une question au début. Donc, une question au début qui demande avez-vous déjà magasiné au Walmart de Victoriaville? Et s'ils répondent non, il va falloir les référer. Donc, par exemple, si on fait une nouvelle question, s'ils répondent non, vous allez dans accéder à une section en fonction de la réponse.
Et là, vous allez choisir « Envoyer le formulaire ». Donc, pour ceux qui répondent non, j'ai jamais été au Walmart, vous allez faire « Envoyer le formulaire » pour que ça puisse, pour qu'ils ne puissent pas répondre à votre sondage. Parce que vous ne voulez pas du monde qui répond à votre sondage qui n'ont jamais été au Walmart. Donc, vous allez ajouter une question préliminaire dès le départ, dès le début. Donc, on était rendu... Bon. Possédez-vous la carte fidélité Mastercard Walmart? Bon. Ceux qui disent oui à ça, vous les envoyez à cette section-là, ici, j'imagine. Utilisez-vous souvent la carte fidélité Walmart lors de vos achats? En fait, marquez à quelle fréquence utilisez-vous. Est-ce que si vous posez juste utilisez-vous, ben, je m'attends à un oui ou à un non. Donc, marquez à quelle fréquence utilisez-vous souvent. En fait, à quelle fréquence utilisez-vous plutôt la carte fidélité ou Mastercard lors de vos achats. Nommez un titre aussi à votre section. Donc, la titre, ça peut être fidélité ou, bon, nommez un titre adéquat ici. Même chose pour ici, nommez un titre adéquat pour cette question-là, pour cette section-là. Ensuite, ouais, c'est des bonnes questions. Avez-vous déjà commandé une épicerie? Ceux qui répondent oui, ils vont accéder à ça. Sinon, ils vont aller à la section suivante. Ceux qui ont dit oui à l'épicerie, ils vont aller ici. À quel niveau êtes-vous satisfait ou insatisfait de l'épicerie en ligne qu'offre le Walmart de Victoriaville? Donc, il faut ajouter ça dans la question. Bon, à quel niveau êtes-vous satisfait ou insatisfait du service à la clientèle? Enlevez le 1, 2, 3, 4. Là. On veut juste voir très satisfait, satisfait, etc. Ouais. Même chose, vous allez ajouter une section ici. Et ceux qui, vous allez poser une question sur avez-vous déjà euh, acheté des vêtements au Walmart? Parce que ceux qui vont dire non, je n'achète pas de vêtements quand je vais là, ben ils vont pas répondre à cette question-là ici sur à quelle fréquence achetez-vous des vêtements. Donc même chose, ce que je voulais dire, vous ajoutez une question préliminaire. Même chose, question préliminaire pour avez-vous déjà acheté des articles en épicerie lorsque vous magasinez chez Walmart? Ceux qui vont répondre non ne répondront pas à cette question-là. Donc, ajoutez une section préliminaire à cette question-là ici. Bon, combien d'heures par semaine êtes-vous chez Walmart? Là? C'est pas êtes-vous, là, reformuler sur que ça soit un peu plus professionnel. Combien d'heures par semaine? En tout cas, c'est à vous de vérifier. Bon, quel est le montant? Quel est le moment qui vous convient le plus lors de vos visites? Bon, reformulez celle-là aussi. Quel est le moment qui vous convient le plus lors de votre visite? C'est quoi, vous voulez savoir à quel moment qui visite le Walmart le plus souvent? Là? Donc, il faut reformuler ici. Et finalement, vous allez ajouter euh, une autre section à la fin. Une section qui va être commentaires. Et là, vous allez demander deux questions. Première question, quels sont vos commentaires et suggestions concernant la qualité du service à la clientèle du Walmart de Victoriaville? Et vous allez inclure ça en réponse courte. Donc, le monde va pouvoir écrire un paragraphe sur leurs commentaires. Et ajouter une autre question aussi sur pour savoir quels sont leurs commentaires et leurs suggestions concernant ce sondage. Et là, ils vont pouvoir inclure des commentaires. Donc, ils vont pouvoir se prononcer sur votre sondage. Donc, ça aussi, ça va être en réponse courte. Donc, bravo!